Ok, alors dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est le texte que vous avez à comprendre. Donc la compréhension de texte qui s'appelle Spider-Man. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que à chaque chapitre, vous allez en avoir au minimum un, et l'année prochaine, vous en aurez plusieurs, parce que à l'examen, vous avez un texte à, euh, à lire et à comprendre avec des questions dessus. Donc, ce texte dans ce chapitre-là s'appelle Spider-Man. On a ici un titre, Spider-Man Climbs Taipei 101. On a une image avec un homme qui grimpe à main nue une façade de bâtiment. On a 3 paragraphes à peu près, et puis la source, adapted from CBBC News Round, December 25th, 2004. Donc là, on a bien quelque chose qui nous dit que c'est adapté de CBBC News Round et la date. Première chose à faire, c'est de regarder. Donc on vient de faire, après avoir regardé toutes ces informations-là, c'est d'aller regarder, chercher tous les mots que je connais. Alors pour ça, je vais prendre un surligneur et je vais aller regarder. Donc Spider-Man, je sais ce que ça veut dire. Climb, climb ici, je sais aussi parce que si vous vous rappelez bien, on a déjà vu ce mot dans le chapitre numéro 1 qui s'appelle, c'était climbing. Climbing, c'est grimper. Grimper sur les façades, grimper sur une falaise, grimper sur une montagne. On avait vu ça dans les activités que j'aime faire. Ensuite, Taipei. Eh bien, Taipei, il y a une majuscule ici, ce qui veut dire que c'est un nom propre. On parle de quelque chose. Et Taipei 101, c'est le nom de quelque chose. Ensuite, on commence par a French. Je sais ce que c'est. Climber. Je me souviens que ce ER, à la fin d'un mot, on l'a vu dans le chapitre 2, pour les jobs. Le ER ici, c'est celui qui fait l'action, donc celui qui grimpe. Climber, c'est le grimpeur. Donc là, on a un grimpeur français. Self-named. Name, je sais ce que c'est, un nom. Self, je sais pas trop. Bon, j'avance. Spider-Man, je connais. Has. Has, c'est un mot que j'ai déjà vu dans les chapitres précédents, dans le numéro 1 et dans le numéro 2. C'est le verbe avoir, qui est ici conjugué avec son S à la troisième personne, puisque on parle de il, de lui, de ce grimpeur. Has climb. Donc climb, je sais que c'est grimper, donc il a grimpé. Et le ED ici, on l'a pas encore vu, mais c'est le passé. Donc il a grimpé, où ça? To the top of the world's new tallest building, Taipei 101 in Taiwan. Donc Taïwan, je sais ce que c'est. In, ça veut dire dans. Donc à Taïwan, il a grimpé à Taïwan. Le Taipei 101, donc ce bâtiment ici, là, qui s'appelle Taipei 101. Et tout le reste des informations, je vais les mettre dans une autre couleur. Tout ça, c'est un, hop, jusqu'ici. On appelle ça un groupe nominal. Le groupe nominal, hop, je vais prendre, bah tiens, pourquoi pas celle-là, et un petit peu plus épais. Ok. Le groupe nominal, c'est un groupe de mots où le mot le plus important, c'est un nom. Ici, donc en anglais, c'est toujours le dernier. Building. Building, qu'est-ce que c'est? A building, vous l'avez vu dans le vocabulaire du chapitre, a building, c'est un bâtiment. Et donc là, le building, il est quoi? Il est tall, il est new, il est the words new, et blablabla. Bla, 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 et là, on a top. Donc, word, qu'est-ce que c'est word? C'est le monde, new, nouveau, tall. Ici, on a quelque chose, ce EST. Et the plus EST, ça fait le plus haut. Et donc là, on a words et new. Donc on a ici le bâtiment le plus haut. Excusez-moi, je reviens là. C'est pas ça que je voulais faire ma gomme.
Voilà. Hop. Et j'enlève ça aussi. Allez, efface-toi. Voilà. On a le bâtiment le plus haut du monde. Donc, ici, building, on sait ce que c'est. New, on sait ce que c'est. World, c'est le monde. Donc ici, le Taipei 101, c'est le bâtiment le plus haut du monde à Taïwan. Et donc, Spider-Man a grimpé le bâtiment le plus haut du monde dans Taïwan. Et ce Spider-Man s'appelle Alain Robert. Il a took. Took, ça vient de take. Take, took, taken, c'est le verbe prendre. Took, take, taken, take, took, taken, c'est un verbe irrégulier que vous avez vu quand vous étiez au collège. Ensuite, ça a pris 3, donc 3, hours, heures, to climb. To, c'est la base verbale grimper, à grimper. 506 mètres, 506 meters, tall tower. Donc, tower, je sais que c'est une tour. Tall, j'ai vu ici que quand je suis allée me renseigner sur Word Reference, sur le dictionnaire en ligne, j'ai vu que T-A-2-L, ça veut dire haut. Donc là, notre tour fait 506 mètres de haut. Et donc, Alain Robert a pris 3 heures pour grimper les 506 mètres de haut de cette tour. Et ensuite, 2 hours, je sais que ça veut dire 2 heures. More than, je ne sais pas ce que ça veut dire. His, ça me parle, mais je ne me souviens plus. Programmed, programmé, c'est en français. Time, je sais que c'est l'heure. Because, je sais ce que ça veut dire. And rain, rain, ça me parle. Rain, j'ai vu ça dans weather quand j'étais au collège, au tout début, voire même en primaire. Rain, c'est la pluie. Donc, 2 heures, quelque chose, du temps programmé parce que pluie. Donc, si je ne sais pas ce que veut dire more than his, eh bien, je sais que ça lui a pris 3 heures de grimper les 506 mètres. 2 heures, quelque chose, du temps programmé parce qu'il a plu. Donc, il y a eu une relation entre les 3 heures et les 2 heures. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille rechercher ce que veut dire more et ce que veut dire than pour comprendre cette phrase. Je vous laisse le faire, je ne vous donne pas la réponse. Ensuite, je comprends. With, je l'ai déjà vu ce mot. With, je l'ai vu dans le chapitre 2 pour dire, pour parler des métiers. A farmer works with tractors, with water, with trees, with animals. Donc, with, ici, ça veut dire avec. Safety, safety. Si vous ne savez pas, je vous laisse aller voir. Belt, même chose. Secure, secure, ça me parle. C'est un mot qui est en rapport avec la sécurité. Donc là, on parle avec quelque chose de sécurité. To a rope, je sais toujours pas ce que ça veut dire. He climbed. He, je sais ce que ça veut dire. Climbed the tower. Je sais ce que ça veut dire. Il a grimpé, on est au passé, la tour. Il a grimpé la tour avec quelque chose de sécurité. Ok, j'avance. 8. Je sais ce que c'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 floors. Floors, à aller voir. From the top. Il y a ce mot qui revient, top, qu'on a déjà vu là. Je sais toujours pas ce que c'est. Je vais voir. Ensuite, Alain. Stopped. Stop. Je sais ce que ça veut dire. Donc, Alain s'est arrêté à 8 quelque chose. And, je sais ce que ça veut dire. Chatted. On est au passé, donc chat. On sait ce que c'est que le chat. Le chat, c'est le fait de discuter, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, Alain s'est arrêté à 8 quelque chose et a discuté with, avec the president of the company, avec le président de la compagnie. Work, je sais ce que c'est work, ça veut dire travailler.
in the tower. Donc, Alain s'est arrêté à 8 quelque chose et a discuté avec le président de la compagnie qui travaillait dans la tour. Then, celui-là j'ai déjà vu quand je parlais de ma routine. Then, je vous laisse aller voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. He climbed to the top. Il a grimpé. Je sais pas quoi. Donc ici, le to, je vous le donne. Ce to là, ça veut dire jusqu'à. Ensuite, it was. Oh, je connais ce it. Je l'ai vu dans le chapitre 2, it. It was, donc le was here. Ici, le was, c'est le passé du verbe être. Et j'ai déjà vu it is. Vous vous souvenez, il fallait faire des phrases au présent. Il y avait les phrases affirmatives, les phrases interrogatives et les phrases négatives. Où il fallait former des phrases pour dire c'était quoi déjà It's stressful. It's stressful, c'est stressant. Et donc là, c'est le passé de it's. It was. C'était. Very. Très. Windy. Ouh, je connais wind. Je l'ai vu dans la météo. And cloudy. J'ai vu aussi ça. Windy and cloudy. Donc je vais le cloud sur internet, qu'est-ce que c'est? Et le wind, donc ça je les connais, je vous laisse aller regarder sur internet pour regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. And, hop, je le connais, it. Et ici nous avons une expression. It rained cats and dogs. Donc, it rained. On a vu que rain, c'était la pluie, il pleuvait, des chats et des chiens. Qu'est-ce que ça veut dire pleuvoir des chats et des chiens? Je vous laisse aller trouver cette expression sur Internet pour aller trouver l'expression française. It was very dangerous. Eh bien, je fais des bêtises. It was very dangerous. Là, pas de difficulté, c'était très dangereux. Ensuite, he wave. Alors ici, on est au passé, donc on a un verbe wave. Je ne sais pas ce que c'est, sauf si j'ai déjà entendu ce mot. To supporters, donc les supporters, and crowds. Je ne sais pas ce que c'est, donc il a fait quelque chose aux supporters et à je sais pas quoi, at the bottom of the tower. Donc là, la tour, je sais, mais tout ça, je sais pas. C'est pas trop grave. J'irai voir plus tard sur un dictionnaire. Ensuite, Alain had previously, donc plus tôt. Il had, c'est le verbe avoir au passé. Alain a fait quelque chose. Scale, allez voir. Et donc là, je connais. The Eiffel Tower. And 30 et 30. Donc, il a fait quelque chose à la Tour Eiffel. Et 30, world's tallest buildings. Oh, ça, je l'ai déjà vu. Juste ici. World's tallest building. Je vous laisse essayer de vous rappeler ce que ce groupe de mots veut dire. Like. Alors ce like ici, ce n'est pas aimer, c'est autre chose encore. Ce like là, ça veut dire comme. Par exemple, comme New York Empire State Buildings in 1994. Donc là, on parle du bâtiment qui s'appelle Empire State Building en 1994 et qui se trouve à New York. Donc Alain a fait quelque chose en 1994 sur l'Empire State Building. Et puis il a fait exactement la même chose sur Singapore's Petronas Towers in 1997. Il a fait la même chose sur Sydney's Opera House. Et la même chose sur Chicago's Sears Towers. Et la même chose sur The Montparnasse Tower in Paris. Donc finalement, une fois que j'ai étudié mon texte, eh bien, il ne me reste pas beaucoup de mots que je ne connais pas. Donc je viens de vous expliquer
le texte. Je vous laisse retrouver, réexpliquer vous-même, vous réexpliquer le texte avec vos propres mots. Allez chercher les mots qu'il vous manque sur Internet pour pouvoir ensuite répondre à toutes les questions qu'il y a dessous. Donc, n'oubliez pas, si la question est en anglais, je réponds en anglais. Si la question est en français, je réponds en français. Et la plupart du temps, je vous demande aussi de me trouver l'équivalent du mot en anglais, c'est-à-dire la traduction de ces phrases-là dans le texte. OK? Une fois que vous avez terminé ça, je vous laisse venir me voir pour que je puisse valider, vérifier, corriger. Et vous avez aussi accès à la correction du dossier qui se trouve sur mon bureau dans la classe. On se retrouve dans la vidéo suivante.